Paris est en finale de la Ligue des Champions et sera face à l'Inter Milan. Les Parisiens ont éliminé les Gunners au bout d'un match où ils ont gagné 2-1 au Parc des Princes. Sur l'ensemble des deux matchs, ça fait 3-1 puisqu'ils avaient gagné à l'Émirate 1-0 face à l'équipe de Mikel Arteta. Celle de Luis Enrique se retrouve en finale. Alors, enfin la bonne, on se pose la question parce que le Paris Saint-Germain était déjà en finale, ça fait quoi? C'était en 2020, voilà. Face au Bayern. Ouais, effectivement, ils ont perdu. C'était en temps de Covid. Et une deuxième finale, la bonne, on se pose la question. Mais avant cette question, qu'est-ce qu'ils ont montré les Parisiens face aux Gunners pour que cette équipe de Mikel Arteta ne puisse pas exister? Parce qu'au match aller, ils ont perdu non seulement, mais également au match retour. Et il y a Mikel Arteta qui disait en fin de match qu'ils sont arrivés dans les pires conditions possibles. Oui, il parle des pires conditions, de la façon dont les supporters parisiens les ont accueillis au niveau des hôtels, tout. C'est une fuite en avant. Voilà, bon, mais est-ce que c'est ce qui seulement a permis à cette équipe parisienne il devait juste m'appeler, je leur passe les casques et puis ils vont dormir tranquille. Ça, c'est rien. Non, il faut pas. C'est vrai, hein, il y a certaines choses qui peuvent jouer si on dépasse les limites, mais non, là, c'était pas recevable. Cette équipe de Paris, il faut dire qu'elle a grandi. Elle a grandi au fil de cette saison. Et je pense que le déclic vient de ce match face à City. Match avant les matchs pour se racheter. C'est là où on a senti l'homogénéité et l'envie d'aller ensemble. Parce que le groupe c'était vraiment mal parti. Oui, il faut dire qu'il faut du temps. Il faut un peu de temps pour installer ce plan tactique-là qu'on connaît de Luis Enrique, Guardiola, en tout cas des Espagnols. Il faut un peu de temps à le mettre en place. On a vu les critiques en France, ainsi de suite. Luis Enrique qui balayait quand même tout de revers de la main. Et cette équipe a su grandir au moment où il fallait. Et là, quand vous avez ce déclic, quand vous avez le travail aussi derrière, et vous voyez tous ces jeunes-là qui ont compris le message du coach, qui ont compris la vision de ce technicien, forcément, tout le monde se met à l'œuvre. Alors, ceux qui sont des petites stars enlèvent leur habit de star, c'est ce que ça donne. Alors, c'est vrai que c'est bien que vous disiez, parce que Désiré Doué, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui feraient confiance à ces genres de joueurs, avec si peu d'expérience, pour les mettre au cœur d'un jeu. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier, Paris, ils ont recruté quoi? Kvaratskhelia, c'est la crème quand même. C'est un joueur que tellement d'équipes convoitaient. Ils l'ont aujourd'hui, on peut pas l'oublier aussi. Mais il y a aussi le réveil, Vicente de Ousmane Dembélé cette saison. Effectivement, c'est un peu le facteur XXL de cette équipe parisienne cette saison. On est agréablement étonné de la performance de Ousmane Dembélé, qui est devenu un coutumier du fait parce qu'il marque beaucoup maintenant. Avec une certaine facilité. Ce n'était pas le cas au Bayern et au Barça plutôt, même à Dortmund, c'était vraiment pas le cas. Mais on a constaté que cette saison, je ne sais pas si c'est le discours peut-être de Luis Enrique qui a donné quand même une autre forme à Dembélé, mais on constate quand même qu'il est aujourd'hui le leader offensif de cette équipe-là et il en assume vraiment la responsabilité. Maintenant, en dehors de ça, je pense que l'arrivée de Kvaratskhelia également a joué un rôle dans la qualification ou dans le parcours du Paris Saint-Germain. C'est un joueur très intelligent tactiquement, qui est également très vicieux. Il essaie quand même de provoquer parfois les adversaires. En dehors de ça, je pense que le trio de devant du Paris Saint-Germain cette saison, que ce soit les deux, c'est-à-dire Kvaratskhelia, Dembélé avec Doué, ou Kvaratskhelia, Dembélé avec Barcola, et ça a été toujours un point fort pour le Paris Saint-Germain. Sans oublier que le milieu de terrain du Paris Saint-Germain est aujourd'hui peut-être l'un des plus équilibrés au monde et l'un des meilleurs au monde également, avec la jeunesse et la fougue de Joao Neves. Il y a également l'expérience de Fabian Ruiz et surtout les performances ou la forme étincelante de Vitinha. Maintenant, il y a également ce facteur-là qui a joué beaucoup de rôle, c'est que la ligne défensive du Paris Saint-Germain cette saison, je la trouve beaucoup plus constante
beaucoup plus régulière, avec Pacho et Marquinhos en charnière, et les deux, pour moi, les deux meilleurs latérales de cette Ligue des Champions, Nuno Mendes et Achraf Hakimi, avec un gardien qui s'est métamorphosé au fil des matchs. Vous le dites comme sans ça. Oublier la touche de Luis Enrique. Est-ce que Didio, il était toujours énorme. Il a connu juste une mauvaise passe. Un tour d'air. Non, ça c'est pas une mauvaise passe. Non, ça c'est pas une mauvaise passe. Il était énorme. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il a passé toute une saison. C'est vrai que il était venu remplacer quoi, un champion d'Europe. Je trouvais Navas meilleur que lui. Voilà. Il y a beaucoup qui seront d'accord. Je dirais même que tout le monde serait d'accord avec. Mais maintenant, ce qui peut-être avait manqué à Navas aussi, c'est un certain aura. Un certain l'aura. À mon avis, le club a été injuste envers lui, parce que on devait s'attendre à ce que Didio puisse aujourd'hui s'intégrer, parce qu'on n'a pas attendu que Donnarumma puisse s'intégrer facilement, à prendre le temps de collaborer avec lui, et puis bon, on l'a jeté. Je pense que le prix du transfert aussi a un peu joué. Parce que quand on recrute un joueur d'1 million d'euros et le laisse sur le banc, ça joue. Le meilleur joueur de l'Euro qui vient, et puis voilà, vous le mettez sur le banc. Qui a fait remporter 7 euros à l'Italie, vous le mettez sur le banc, c'est un peu difficile. Alors, Dodo, même question. Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'était quoi l'élément important? Luis Enrique? Hakimi, il disait c'est un génie. C'est normal quand tout va bien. Quand tout ne va pas bien, on dira aussi que parce qu'au début les joueurs l'ont toujours soutenu. On se rappelle quand je pense qu'au début, quand il était arrivé, il y avait les critiques qui venaient, mais lui il ne regardait même pas ces critiques. Il disait qu'à la fin, on va lui donner raison. Il a dit et répété. Il était sûr de lui que donnez-moi 1 an. Je vais bâtir une équipe. Et je pense que quand il faisait mettre sur le banc Mbappé et autres là, il y avait des gens qui se soulevaient contre lui parce qu'on disait que non, comment le meilleur joueur français, parce qu'il savait qu'il devait faire déjà sans Mbappé. Et je pense que il a su faire sans. Il sentait, il sait que le Mbappé allait partir. La cellule de recrutement du Paris Saint-Germain qui a vraiment recruté ce joueur Kvaratskhelia qui a vraiment été, comme tu l'as dit, comme Vicente l'a dit, un facteur ici, et Dembélé était un facteur, mais Kvaratskhelia dans ce collectif de devant, c'est énorme. Offensivement, il n'y a pas de problème, mais défensivement, c'est ce qui manque aux équipes. Quand tu vois le Real aujourd'hui, c'est le choix d'homme que je te disais la fois dernière, c'est ce que Luis Enrique lui a su faire. Avoir ces 4 joyaux de devant, mais tu es obligé d'aligner 3. Et c'est ce que le Real n'arrive pas à faire parce que il faudrait il faut un équilibre dans le système de jeu. Je pense que, comme je le dis toujours, le collectif a encore primé sur cette qualification du Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas que le Paris Saint-Germain, je ne sais pas s'il est tombé sur les équipes anglaises, Il a éliminé pratiquement les meilleurs. Aston Villa, battu Liverpool, Aston Villa a élimination directe quand même. Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Mais le déclic, comme l'a dit Dieudonné, a été ce match contre Man City, qui a su donner un allant je ne sais pas comment l'expliquer. Paris ils ont compris que s'ils jouent ensemble, c'était possible de faire quelque chose avec cet effectif. Donc, tu l'as dit, les joueurs qui avaient la mentalité de petits stars, de petits joueurs, ont su évoluer cette mentalité que non, avec ce collectif-ci, nous pouvions faire quelque chose. Et félicitations à eux, et félicitations surtout à ce joueur Désiré Doué qui a été aussi un facteur très très important dans ce match. Alors, le 31 mai sera la finale à l'Allianz Arena sur le terrain du Bayern Munich en Allemagne. Ce sera Paris Saint-Germain, Inter Milan. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en match officiel. Ils se sont déjà rencontrés à 5 reprises. Les 3 premières rencontres, c'est le Paris Saint-Germain qui les a remportées. Ensuite, il y a eu un nul. Et puis le dernier match, c'était l'Inter. C'est dire qu'il y a une histoire folle derrière cette finale, non seulement à cause de ce que je viens de dire, mais également parce que la dernière finale qu'il y a eu entre équipe française et italienne, c'était celle de l'Olympique de Marseille contre Milan. C'était aussi à Munich, en Allemagne. Et c'est les Marseillais qui ont remporté le seul trophée. On se souvient encore de ce but de Basile. Alors, enfin la bonne, on pourrait dire
que toutes les signes, les étoiles sont derrière les Parisiens. Oui, ça peut être l'année. Hein. Il y a quelques saisons, je disais à un ami, la manière dont est en train d'évoluer le Paris Saint-Germain, le Paris Saint-Germain met les moyens. Le jour où ils accepteront un coach et lui laisseront la main de travailler comme il veut, avec des gens qui ne sont pas forcément des stars, le Paris Saint-Germain va se retrouver très haut. Bon, même si je ne suis pas forcément supporter de Paris Saint-Germain, hein, mais voilà, il y a des signes qui quand même sont de bons voyants pour le PSG. Et il faut aussi dire, hein, Marseille a gagné son unique trophée de Champions League à Bayern, à Munich. Alors, et également, Chelsea, il y a encore il y a un autre club. Il y a Dortmund, oui. Nottingham Donc, c'est dire quand même. Et toutes ces équipes ont déjà joué une finale, l'ont perdue avant de revenir quelques années pour rejouer une autre finale. Voilà. Et à chaque fois, ils ont gagné. Est-ce que Paris va déroger à la règle ou va perpétuer cette tradition? On le verra. Mais au-delà de ces signes, vous le voyez ce match comment vous? Non, c'est un match indécis. Hein. Vous savez, quand on voit les parcours des deux équipes, c'est tout simplement intéressant et fantastique. Maintenant, la finale va se jouer sur 90 minutes, ce ne sera plus... Bon, pas forcément. On ne sait pas. Oui, 90 minutes et plus, on va dire. Je veux dire, sur une manche, ce ne sera plus aller-retour, où vous aurez le temps d'étudier votre adversaire. Mais je pense que ces deux équipes-là, quand on prend aujourd'hui l'Inter nous a fascinés tous. L'Inter avec tout son effectif, on a quand même vu des joueurs de devoir, des joueurs besogneux, avec un grand gardien, qui sera également face à un grand gardien de Donnarumma. Donc je pense qu'il y a déjà un match entre les deux. Il y a match dans match. Donc maintenant, en termes de philosophie de jeu, c'est deux philosophies de jeu qui vont quand même s'opposer. Simone Inzaghi avec son 3-4-3 ou 3-5-2 d'un côté, et également Luis Enrique avec le beau jeu, ce jeu-là qui va fasciner avec son 4-3-3. Ce sera quand même très intéressant avec des joueurs, des individualités également qui sont au top de leur forme. Quand on prend le Paris Saint-Germain, on parlait de Désiré Doué, qui nous a tout simplement fasciné depuis le début de cette saison. Kvaratskhelia, on ne va plus en parler. Surtout, ces deux latéraux, moi, ils m'ont vraiment impressionné. Mendes qui a éteint Mohamed Salah depuis Liverpool et a également été Bukayo Saka, même si ce joueur dont je parle est d'un autre talent. Après, du côté de l'Inter, il y a ces défenseurs-là qui sont vraiment ils sont italiens. Ils sont italiens. Et oui, et puis voilà, il y a également le devant, sans oublier Marcus Thuram, qui pour Lautaro qui pourrait revenir à 100%. A été un des meilleurs joueurs sur ces deux manches-là. Et Lautaro Martinez également, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui depuis 2022, ça y est, depuis le sacre de l'Argentine, essaie quand même de faire de très bonnes choses. Et puis voilà, Malin serait celui-là qui pourrait donner le score. Sur les 5 dernières années, ils ont été en finale c'est la deuxième fois qu'ils sont maintenant, au-delà de tout ça... Les deux équipes, hein. Ouais, puis ils ont perdu... Au-delà de tout ça, on parle également aussi parfois de superstition, de chance un peu, parce que à chaque fois qu'il y a une finale à Munich, comme Dieudonné l'a dit, il y a une nouvelle équipe qui inscrit son nom au palmarès de la Ligue des Champions, 79 avec Nottingham Forest, 97 Dortmund, 2012 Chelsea, Marseille tout récemment, Marseille également. Donc, je pense que Chelsea de Didier Drogba. Je pense que ça peut aussi jouer, mais sur le terrain, c'est indécis. Ce sera aussi des retrouvailles, parce que Hakimi, par exemple, sera face à l'Inter, son ancien club, face à Dumfries, qui est venu prendre sa place, qui a bien tenu le rôle, on peut dire aussi. Vous voyez ce match, comment vous aussi comme Vincent l'a dit, vous savez, une finale, c'est une finale.
Et il ne faut pas donner gagnant une équipe à l'avance. Parce que la finale se joue sur le terrain. Et je pense que c'est les deux équipes ont mérité de se qualifier pour cette finale. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs de voyants qui donnent Paris gagnant quand même, comme l'a dit Vicente, et toutes les finales qui ont été gagnées à l'Alliance Arena a été toujours une nouvelle équipe qui n'a jamais remporté la Champions League. Je pense que l'Inter a déjà remporté cette Champions League. Et moi, je vais juste dire que Paris Saint-Germain avait l'affront du beau jeu. Comme on le dit toujours que le beau jeu, à la fin, gagne toujours, ne gagne pas. Donc, je pense que Paris, sur cette saison, comme le Barça, ils ont été les deux équipes qui ont plus produit le jeu. Et Paris a un avantage cette saison pour moi, c'est que pour gagner souvent la Champions League, comme tu l'as dit en off, il faut un grand gardien. Et même si on l'a dézingué ici, je pense que Didi Donnarumma, par exemple, hier, sur le début de match, a été le facteur important à l'aller comme au retour. C'est lui l'homme du match. Si on ne lui a pas donné l'homme du match sur les deux matchs, je pense que c'est immérité quand même. C'est vraiment mérité pour qu'on puisse le primer. Et Vicente l'a dit, une charnière défensive aujourd'hui qui est plus stable. Parce que avant Paris, il encaissait beaucoup plus de buts. Mais aujourd'hui, tu vois qu'il y a une charnière défensive. Les cadres de derrière, il y a une stabilité. Et quand nous en venons au milieu, c'est, je pense, l'un des meilleurs milieux au monde aujourd'hui, hein, avec la fougue de ces deux Portugais et l'expérience de Ruiz. Et si on arrive au devant, c'est assez équilibré. C'est assez équilibré. Donc, je pense que ça sera un peu difficile pour l'Inter, pour moi. Hein. Ouais. Pour l'Inter, pour moi. Alors, parce que quand je vois les confrontations avec les autres équipes, je pense que Paris a quelque chose de plus différent de ces équipes que l'Inter a déjà affronté. Oui, mais avant ça, si tu permets. On est quasiment au terme de l'émission. Mais en tout cas, oui, c'est une finale. Il ne faut pas oublier que généralement les finales ne ressemblent pas forcément. Oui, c'est des matchs qui étaient, on ne va pas dire moroses, mais sous des détails. Qui nous ont quand même un petit détail déçus en termes de prestations. L'Inter va chercher donc un quatrième trophée en Ligue des Champions. Ils ont perdu les deux dernières finales. C'était en 2020 face à City. Non, 2023 face à City. Mais ils ont perdu également à la finale de 2020. Oui. Non, 2020 c'était Paris. C'est le Paris Saint-Germain. Voilà, justement, le Paris Saint-Germain qui a perdu la finale de 2020. Le Paris Saint-Germain qui cherchera un premier trophée, histoire de faire d'embêter les Marseillais, pourquoi pas. On attend de voir ce que cela va donner. On reviendra ici pour en parler largement. Merci de donner d'être passé. Merci à toi aussi, merci à nos chers internautes et à surtout mes deux collègues. Malheureusement, on n'a pas trop de temps, mais juste Manolo, le supporter phare de la Rora qui n'est plus. Oui. Condoléances à toute sa famille et un coucou spécial à Tchadenou Farid de Lasco qui a fêté son anniversaire hier et un coucou spécial à une dame, Dania Bangna, des gens qui vous soutiennent oui. quand même ça se mérite pas. Alors, merci pour cette dédicace. Merci Vicente aussi. Ça a été un plaisir. Heureusement, vous n'avez pas une liste de dédicaces. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs, à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission, à Sénatikou également qui nous a suivis de très près et qui nous a apporté beaucoup à cette émission. Merci à vous, nos chers internautes. N'oubliez pas de liker cette émission et de la partager autour de vous. Bonne suite de nos programmes sur Union d'Info.